garde la tête froide face à la polémique qui enfle sur le franc CFA. Le président de la commission de la CEMAC pense qu'une réflexion profonde est nécessaire pour adresser la question. D'où l'idée d'un colloque international. Moi, je suis représentant des chefs d'État qui m'ont délégué une partie de leur souveraineté. Je dois leur amener une réflexion d'intellectuels. Le franc CFA, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Le code d'opération est-il bon ou mauvais pour les chefs d'État? Est-ce que le franc CFA doit flotter ou pas? Les chefs d'État doivent le savoir. Mon rôle, c'est de voir, comme on dit à l'économie, faire des anticipations rationnelles, voir à partir de tout ce qui se dit aujourd'hui, voir comment il faut relancer la machine. Le dossier est sensible, mais il faut savoir raison garder. En tant qu'Africains, c'est à nous seuls de savoir si le franc CFA est bon pour nous. En matière d'avantages, le gouverneur de la Banque centrale, c'est pas un Français, c'est un Tchadien. Avant, c'était un Équato, après, c'était un Gabonais. Donc, on a fait l'apprentissage parce que la Banque centrale est là, l'organe fêtier qui contrôle la création monétaire, qui est la banque des banques, la banque de la nation et la banque des États. Au cours du débat qui s'annonce, les spécialistes vont réfléchir sur la stratégie monétaire de la CEMAC en tant que peuple souverain, soucieux de construire une croissance durable et inclusive. Pour relancer la machine à zone franc, si on estime à tort ou à raison qu'il faut sortir du franc CFA, il faut sortir des relations avec la France, c'est en toute souveraineté, mais en toute conscientisation. Il ne faut pas qu'on le fasse par des coups de tête. Le colloque sur l'avenir du franc CFA tiendra compte aussi bien de l'histoire coloniale, du contexte sociopolitique et économique des États de l'Afrique centrale que des relations internationales contemporaines.